J'attends qu'on puisse parler sérieusement de cette question de déforestation et de la façon dont on pourra concilier l'approvisionnement de matières premières pour l'humanité avec le respect de la forêt. L'huile de palme durable, c'est quelque chose qui nous intéresse en tant que représentant de la Côte d'Ivoire, qui est le premier exportateur africain d'huile de palme. Alors donc je viens écouter, voir un peu comment ce sujet est traité ici. C'est une bonne opportunité de réunir tous les acteurs autour d'une même table. Donc peut-être essayer d'arriver justement à des pistes auxquelles on n'a pas forcément pensé, ou en tout cas justement de remuer un peu les idées de chacun. C'est toujours l'occasion, ce genre de rencontre, de rassemblement, de rencontrer des points de vue vraiment différents, de rencontrer des gens qui ne pensent pas comme nous, et donc de faire de la création, on va dire, un peu par altération, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, et je trouve ça vraiment très très riche. C'est un bon moyen de sortir de la boîte par rapport à ce qu'on fait d'habitude, où on est toujours les mêmes, avec les mêmes, à penser aux mêmes idées. Je pense que c'était très intéressant à voir toutes les parties prenantes autour d'une table ronde, justement pour discuter qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper la déforestation tout de suite. L'avantage de cet atelier, c'est que finalement il a aussi couvert l'ensemble des matières premières, et que ce soit palme, soja, bois, caoutchouc, on se rend compte que les problématiques sont les mêmes, et qu'en travaillant conjointement, on peut arriver à trouver des solutions. L'atelier était très intéressant, ça a permis de parler des problématiques clés en ce moment qui sont la déforestation, et d'être entouré d'acteurs qui ont un vrai pouvoir de levier. Et donc voilà, on a pu faire émerger en tout cas des idées. J'espère qu'elles seront reprises potentiellement à la COP21. On a parlé de réglementation, on a parlé de bonnes pratiques, et avec des échanges notamment avec des enseignes comme Conforama ou Carrefour qui sont un peu sur des modèles équivalents aux nôtres Castorama. Moi j'ai appris quelques petites choses intéressantes. Voilà, donc merci, on reviendra. Je suis conforté dans mon sentiment que les entreprises et les ONG se comprennent de mieux en mieux et sont en avance sur la classe politique dans ce domaine-là. Donc je pense qu'on a intérêt à faire connaître l'expertise qu'on a réussi à développer. C'était très constructif, et j'espère que en tout cas, les solutions qui ont été trouvées dans les différents ateliers pourront être mises en œuvre. Leclerc est très content de rejoindre l'Alliance pour une huile de palme durable, puisque nous nous engageons désormais sur le zéro déforestation et que nous allons travailler en commun sur le projet, son avancée. On a eu une journée constructive, des intervenants de poids qui ont présenté les enjeux de façon cohérente et complète. Les tables rondes, les ateliers ont fonctionné avec efficacité. Je trouve qu'on a récupéré des résultats intéressants. À nous maintenant de les mettre en musique pour essayer de les emmener au stade supérieur et alimenter la réflexion qui va démarrer dans les prochaines semaines à l'occasion de COP21.